Au tout le monde. Ouais. Merci pour le follow. Allez, c'est parti, Pierrot. C'est maintenant qu'on regarde tout. Alors, tu peux noter, tu peux faire ce que tu veux. Moi, en tout cas, je te donnerai le petit récap, comme je t'ai dit. Mais vraiment, ce qui est très très important, Pierrot, là, c'est que si tu comprends pas ce que je t'explique, il y a des termes que tu comprends pas, que tu as des questions, que tu es pas d'accord avec moi, vraiment. C'est bon. Vraiment, tu hésites pas. Tu me coupes, tu me dis là, j'ai pas compris. Tu peux me réexpliquer. C'est vraiment, il faut que tu comprennes. C'est très important. Et vous dans le chat aussi, parce que je sais qu'il y a des bons joueurs ici dans le chat, si vous avez des analyses à faire, vous voyez que j'ai pas relevé des choses dans le jeu de Pierrot, hein, bien évidemment, comme d'habitude, vous participez aussi, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas. Alors là, il m'a mis sur ma vue, je m'en bats les couilles, moi j'ai pas envie de me coacher moi. Hop là, c'est parti. Alors, premièrement, en 2v2, je te conseille de follow, généralement. Un petit conseil comme ça, follow. Follow. Après, quand tu pars à plus haut niveau, tu peux te permettre, mais dans un premier temps, follow, tu verras, ça t'apportera beaucoup plus de bénéfices que de partir chercher un boost. Mais pleine balle ou follow avec un peu de avec un peu de recul. décalage. Toujours du recul. Le follow, c'est un juste milieu. Faut pas être trop près, faut pas être trop loin. Tu vois, il faut hop, t'es derrière un peu en furtif parce que tu sais pas ce qui va se passer. Ça peut pincher, ça peut s'arrêter, ça peut te lober, ça peut lober l'adversaire. Il y a trop de choses qui peuvent se passer. Et en fait, dans Rocket League, quand il y a trop d'éléments que tu contrôles pas, tu prends de la distance. Mais tout en restant dans le coup, tu vois. C'est ça qui est pas évident à avoir. Mais je te montrerai des situations. Alors là, cette action, elle est intéressante. Donc là, t'étais dans le coup, tu vois que tu peux pas jouer la balle, tu commences à te tourner vers faire ton turn défensif. Ça, c'est super, ça, c'est bien vu. Maintenant, le mec t'envoie le ballon sur toi. Alors là, tu décides de taper la balle pour l'arrêter en plein milieu. Ben ça n'a pas vraiment d'utilité, tu vois. Parce que là, tu fais que rendre le ballon, il n'y a pas de danger, ça n'allait pas directement dans les cages. Là, tu peux jouer un petit peu plus, tu as de l'espace devant toi. Et ça, c'est très important d'en parler souvent, de l'espace sur Rocket League. Salut Lou, ça va là, moi, je serais toi. Je laisse passer le ballon. Tu sais, je l'accompagne. Et je vais venir jouer sur mon wall. Alors, c'est peut-être un peu haut niveau pour toi, actuellement, mais c'est pas grave. Si techniquement, actuellement, tu n'arrives pas à appliquer tout ce que je te dis, c'est vraiment des concepts, hein, tu vois. Donc, il faut le garder dans un coin de ta tête pour essayer au fur et à mesure de te diriger dans ce sens-là. Donc, moi, je serais là, ici, à ta place. J'aurais laissé la balle filer. Elle n'est pas dans le but. Elle est rapide. L'ennemi, il peut pas la rattraper. Et après, comme ça, en fait, ce qui fait, c'est que tu arrives dans ton corner. Tu as plusieurs solutions. Tu peux partir sur ton wall, tu peux repartir à ras du sol, etc. Mais là, le problème, quand tu fais cette touche de balle ici, c'est que tu t'arrêtes. Tu vois, tu coupes ton jeu. Et tu rends le ballon à l'adversaire. Et c'est dommage, parce que tu aurais pu profiter d'une situation beaucoup plus confortable dans ton corner. Donc attention, faut pas se précipiter. Pas parce qu'un ballon il arrive sur toi comme ça qu'il faut tout de suite le toucher. Il faut bien comprendre que des fois on a le temps dans Rocket League. Alors je t'expliquerai les méthodes pour bien challenge un ballon. Merci Wewen pour ton follow. Je t'expliquerai les méthodes pour bien challenge un ballon, quand est-ce qu'on va aggro. Mais il y a des fois où quand on a de l'espace, il faut savoir l'utiliser. Donc là c'est bien, tu montes, alors attention, il n'y a pas de boost, donc tu décides d'aller chercher. Bon là j'ai fait une double tap, donc bon ok, pourquoi pas, ou c'était le selling, je sais plus. Bref. Allez, c'est à toi d'engage, un premier flic, un deuxième flic, voilà, cet engage il est pas mal, hein. Tu vois, il faut travailler ça, c'est pas dégueu. Après, je te conseille d'aller voir sur YouTube, il y a des très bons tutos. Donc ce que je te disais tout à l'heure, tu as l'engage plutôt normal, genre celui que tu as fait, un flic, un autre flic pour arriver sur le ballon. Tu as le fast engage et le delayed engage, on va dire c'est les trois principaux. Donc ça, il faut que tu ailles sur YouTube, tu regardes des tutos et puis tu t'entraînes quoi. Mais c'est très très important les kick-off, vraiment très très important. Ça va te faire gagner un nombre de ballons incalculable. Ok, la petite explo tranquillement. Voilà, donc déjà c'est bien, tu utilises tes flics pour revenir. Hein. Bien attention, hein, le boost management très très important sur Rocket League. Faut se déplacer en flic, hein, faut conserver au maximum son boost. Ouais, c'est vrai qu'il unlock la balle, mais bon, il a le temps quoi, puisque je suis en train de contrôler la balle, tu vois. Jordan. Donc il n'y a pas de danger imminent s'il réactive très rapidement. Voilà, alors ça c'est intéressant, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ton premier move il est... Et merde, j'ai appuyé sur le bouton qu'il fallait pas. Ton premier move, il est très bien. Là, et typiquement, ta position que tu as actuellement, là, Pierrot, sur le follow, c'est très bon. C'est là qu'il faut être. Même s'il y a des adversaires, il n'y a pas des adversaires, t'es dans une situation qui te permet d'être dans le coup si je te fais une passe, mais t'es dans une position qui te permet de revenir défensivement très rapidement aussi. Donc là, le placement, il est nickel. Bon, là, il y a un deuxième avantage sur cette action-là, c'est que les deux ennemis sont complètement out-rotate. Ils sont derrière moi, je sais pas ce qu'ils font là. Bon bref. Par contre, ce qui est moins bien dans ce que tu fais, c'est que là, ici, au lieu d'apporter une solution, même si là, je peux te setup une très bonne passe en temps normal. Là, il faut se rapprocher du jeu. Tu sais qu'il y a une passe qui va arriver. En plus, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de défenseur. Et tu vois, hop, tu t'en vas.
Tu me laisses tout seul. Tu dis, ah, vas-y, Fury, démerde-toi. Allez hop, c'est à toi de marquer. Non, En fait, sur... c'est pas ça, c'est que j'ai l'habitude que les joueurs avec qui je joue à mon niveau, ils vont tenter, et ils vont se foirer. Et Mhm. donc la balle, elle va passer au-dessus du goal, et du coup, je vais essayer de la reprendre de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je suis parti en fait sur la gauche du goal. J'ai pas, Ok. tu vois, dans ma tête, j'ai pas un grand champion qui va Hmm. qui va faire un Je truc comprends. intelligent ici. Je me suis dit, il va, voilà, Je comprends. du coup, j'ai peur aussi d'être trop proche de toi et Hmm. du coup de pas arriver à un recovery correct en fait. Ok, mais donc c'est normal, hein, c'est forcément, tu te dis tes mates vont pas faire les mêmes choses, etc. Mais vraiment, il faut t'inscrire dans une évolution, tu vois, que tu vas prendre du niveau. Tes mates font ça actuellement, ils le feront pas toujours. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc le truc, c'est que, ok, peut-être qu'à niveau goal, il va se passer des trucs bizarres. Maintenant, toi, tu commences à t'inscrire, tu étais venu prendre un coaching aujourd'hui, c'est pour progresser. Et progresser, le truc, c'est que si tu continues à réfléchir comme réfléchissent les golds par rapport à ce que font des golds, tu vois, tu vas pas progresser très rapidement. Je suis d'accord avec toi qu'un gold il va faire de la merde peut-être là dans 80% des cas. Mais toi, il faut que tu commences à faire des follow qui sont intelligents parce que tu vas voir, plus tu vas monter rapidement, plus tes mates, même en gold, même en platine 1, 2, il y en a qui vont te faire la passe ici. Et le problème, c'est que si tu prends trop cette situation, tu vois, pour acquis, que ça va rater, tu vas souvent t'éloigner des zones de jeu et c'est dommage parce que là c'est vraiment quelque chose qui est free. Alors par contre la remarque que tu fais de dire ouais je veux pas trop me rapprocher etc, ça c'est t'as raison, je te dis c'est vraiment un juste milieu. Maintenant là t'as vu tu fais un turn, tu es parti à l'autre bout du terrain, presque tu es sorti de la map. Donc là tu vois il faut trouver le juste milieu entre ça. T'as peur que ça rate, que ton mate il tape la transversale, ok tu t'avances pas trop mais tu restes dans l'axe du jeu. Là tu t'es sorti de l'axe du jeu. C'est juste ça que je veux te faire remarquer. Ok. Voilà. Tu peux prendre tes précautions sans aller faire un pique-nique dans les gradins, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Allez, on continue. Ok, t'es venu chercher un challenge. Ah allez, wall, hein, c'est pas évident. Hein. Alors là, il faut savoir que, de manière générale, dans les walls, si tu sautes avant la balle, t'es mort. Hein. Donc, non, mais c'est vrai. C'est con à dire, mais il faut vraiment attendre de savoir ce que fait ta balle. Déjà, la façon dont tu vas te la setup sur le wall va jouer en fonction de si elle va rouler ou elle va se décoller. Mais de manière générale, un ballon sur le wall, ça se suit comme un dribble au sol. Tu vois ce que je veux dire Quand tu as ton ballon au sol, tu fais pas des sauts ou je sais pas trop quoi. Tu vois, genre tu le suis en fait. Ou tu essaies de le contrôler. Bah, sur le mur, c'est exactement le même principe. Là, tu vas t'amener la balle sur le wall. Alors, si tu l'amènes bien, elle va rouler. Donc, tu vas continuer à la pousser hein, sans sauter. Vraiment, on roule derrière la balle. Ça marche pareil. Maintenant, si elle se décolle, effectivement, tu vas la suivre. Mais si tu sautes avant de savoir si elle a décollé ou si elle va rouler, Pierrot, tu vas avoir des soucis. Donc là, il faut que tu prennes ton temps à ce moment-là. Je sais que c'est la panique. J'ai été moi aussi dans ce cas. Je savais pas jouer sur les walls. Mais là, voilà, tu vois, c'est de la précipitation. Oh, le wall. Oh putain, je sais plus ce que je fais. J'appuie sur tous les boutons et on espère que ça passe. Non, prends ton temps, tranquillement. T'as le temps de jouer. Tu vas peut-être rater, c'est pas grave. Maintenant, voilà, un ballon sur le wall, ça s'accompagne. Vraiment dans ta tête, mets-toi dans l'idée que le wall, le sol, c'est pareil. C'est juste que tu es pas dans la même position. Donc forcément, c'est perturbant, tu es sur le côté, au niveau des commandes, ça réagit pas forcément pareil, mais la physique est la même. Si tu fais un jump depuis le wall, pouf, tu vas t'éloigner du mur à l'horizontale. Si tu fais, un jump donc depuis le wall et que tu fais rotate ta voiture, ça marche pareil, c'est la même chose. Donc voilà, pas de précipitation, accompagne quand tu joues sur le wall les ballons et quand tu es bien derrière la balle, comme si tu te préparais à faire un clear au sol, et ben tu te décolles du mur et boum, tu fais ton flic, ça marche pareil. Voilà, mais ça c'est de l'entraînement. Ce que je ferai, je t'enverrai aussi des entraînements à faire pour t'entraîner à jouer sur les walls. Mais là, tous les points techniques, que je vais noter, voilà, c'est du travail. Et ce que je te conseille, il y a plein d'entraînements à disposition sur le web ou quoi. J'essaierai de t'en sélectionner quelques-uns, mais il va falloir les travailler. Tous les points techniques que je note, il va falloir que tu fasses des entraînements perso qui permettent de t'améliorer là-dessus. Alors, jouer sur les walls, je note. Ça, effectivement, il y a vraiment un travail à faire dessus. Pas de précipitation. Hop, tac. Voilà. Ok, allez, let's go, on enchaîne. Merci pour ton follow, MX Burzen. Merci à toi. Bienvenue. Ok, c'est bien, bonne pression. P1, t'as fait le turn. Merci Corky pour ton follow. Alors là, attention. Attention sur ce genre de ballon. Alors qu'est-ce qui se passe ?
Tu fais ton bac ici. Alors, est-ce que tu as bien la notion de... Le mec paie un coaching, le coach, je t'envoie des training packs et ça fera 50 euros. D'accord, bah t'as pas très bien compris le concept, je pense, Barbaterol, alors. C'est dommage pour toi. Du coup, là, il y a un petit souci ici. C'est que, alors, quand tu fais le bac ici, moi je suis en position de P1, tu vois. C'est moi qui vais devoir aller jouer sur le ballon. Et après, donc toi, tu es en train de faire ta rotation ici pour revenir en position de P2. Donc c'est ça que je vais te demander, tu as bien la notion. Quand je dis P1, P2, tu comprends bien ce que ça veut dire. Bah, P1, celui qui est tourné vers l'attaque, P2, celui qui est Voilà, très bien. plus à la défense. Ouais. Bah, parce que des fois, il y en a qui ont aussi la logique inverse en fait. Hein, ça se dit aussi dans l'autre sens. Mais moi, P1, c'est vraiment le mec qui est devant le ballon. Alors là, tu veux faire un turn alors que tu étais dans une rotation. Alors ça peut se faire. Moi, je suis en train de le faire. Mais là, c'est très limite. Parce que ça, c'est très dangereux. Parce que toi, ton positionnement ici, ça va être de retourner au cage et de sécuriser l'axe de but en cas de passe. Le temps que moi, je me repositionne. Tu vois, là, tu vas être dans un rôle où il faut garder du temps. Et toi, tu décides de venir tourner sur le ballon à ce moment-là. Donc c'est très dur, hein. Faire un turn, en fait l'ennemi doit arriver à 10 000. Et le gros problème, c'est que moi je suis pas replacé encore. Je suis pas replacé, tu vois. Je suis derrière toi. Et là, s'il fait une passe au mid, c'est très très dangereux. Le mec arrive à faire la passe au mid, le gars il chie sa frappe. Mais t'as vu, tout de suite on est dans une situation très compliquée. Parce que là, c'est pas ton rôle à ce moment-là de turn sur le mec. Il faut que tu le laisses avancer et que tu viennes le coincer après ou que tu attendes mon retour. Tu peux pas te permettre de tourner alors que moi je suis encore derrière toi, on va dire, entre guillemets, tu vois, par rapport au sens. En fait, juste pour expliquer, Dis-moi. c'est que je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, je m'attendais à ce qu'il shoot au but, et là j'aurais été encore plus en difficulté. Ouais. S'il elle partait au but, là ça aurait été compliqué pour moi Ouais. de la save. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision en me disant je vais te gagner un peu de temps en essayant de le gêner. Mais bon, effectivement, je vois le mouvement où il fait une passe et qu'après ils ont l'open net, effectivement. Ouais, ok. Ouais, tu vois, l'erreur là-dessus, c'est J'ai le bien turn compris. en fait. C'est tout simplement le turn. C'est pas à toi de turn là. T'es pas dans le. Là, t'es dans une shadow défense en fait. La shadow défense, ça veut dire que bah, tu vas attendre un petit peu le mec, tu vas vraiment bloquer l'angle de ton but, attendre l'erreur et pas te jeter en fait. Faire gagner du temps et bloquer au bon moment pour pas prendre de risques. Là, le problème, c'est que voilà, le turn, il est pas bon, que ce soit pour contrer une frappe ou une passe. Il faut pas de turn ici, il faut bien respecter les positions, tu vois. Donc attention à ça, pas se précipiter. Surtout que le mec était pas dans une situation où c'était très dangereux, tu vois, il était loin du but, il n'y avait pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à gagner. Alors attention à ce turn ici, là il y a un problème dans la rotation, enfin dans ta façon de tourner. Là, pourquoi tu rentres dans les cages? Qu'est-ce qu'il y a un collègue qui t'a appelé dans les cages? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je comprends pas. Bah, c'est juste tellement focalisé sur le ballon que je vois pas que je suis en fait. Je vois pas l'environnement. Voilà, l'environnement. Alors, Et, je sais pas si tu as écouté le coaching que j'ai fait tout à l'heure, je sais pas si tu étais de là, mais du coup, non. j'ai expliqué, ce que j'explique, comment je vois les choses, c'est que sur Rocket, le jeu de manière générale, moi je dis c'est 70% ballon, 30% environnement. 30% environnement parce que bah, le ballon c'est quand même ce qui est très important, mais il faut toujours avoir à l'esprit qu'est-ce qui se passe autour de moi. Où sont placés mes coéquipiers, où sont placés mes adversaires. Et ça t'aide à prendre des décisions. Et il faut arriver à jongler entre les deux. Donc là, tu vois, tu t'es trop focus sur le ballon, t'as pas regardé ton propre positionnement, tu vois, c'est encore plus grave. C'est même toi, tu savais pas où t'allais. Alors là, dans l'idée, ta rotation, elle est très bien. Parce que je vais, comme tu es hors platine, je remets les bases, même s'il n'y a pas l'erreur qui arrive encore, je préfère que ça soit clair. Rocket League, la façon de faire sa rotation sur le terrain, il faut toujours la faire à contresens du jeu. Donc ça veut dire que tu dois jamais te retrouver à être dans le même sens que le ballon, tu vois. Par exemple, actuellement, sur cette situation où j'ai bipose, ta rotation est très bonne parce que tu l'effectues à contresens du jeu. Le ballon est dans le corner gauche, il va venir vers l'intérieur du but et toi, tu arrives de l'autre sens. Donc ici, tu es très bien positionné à ce moment-là. Bon, là, tu décides de rentrer dans les buts. Mais ce qu'il fallait faire, c'était garder cette position premier poteau, venir jouer sur le wall ou attendre le rebond pour dégager. Et tu vois, si tu avais attendu premier poteau, tu aurais été bien avant les deux adversaires, tu aurais pu repartir sur quelque chose. Mais vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'à mon avis, on va voir l'erreur. Toujours, et ça, c'est vraiment le plus important de tout ce que je vais te dire, je pense, ce soir. Ça fait énormément le travail. Toujours rotate à contresens du jeu. Si tu te retrouves dans le sens du jeu, à suivre le ballon vers tes cages, c'est que tu as fait une erreur de placement à un moment. C'est obligé. Sauf cas de figure où tu étais à contresens du jeu, il y a un compte, ça revient, bon voilà. Mais de manière générale, quand tu rotates toujours à contresens du jeu, tu vas voir que ça va te sauver un nombre incalculable de fois, ça va te permettre de faire des power clear, des choses comme ça, et de sauver des buts, hein, tout simplement. Donc rotate, contresens du jeu, je note.
ça sera mis dans le récap. Donc là, ta rotate, c'est ça qu'il faut noter, c'est qu'elle était très très bien. Maintenant, t'es allé t'enfermer dans la cage. Bon, bah voilà, t'as pas contrôlé ta voiture. Donc n'hésite pas, là, tu pouvais t'arrêter. Là, il fallait attendre ou monter sur le wall, aller mettre un petit peu de pression, mais attendre aussi ce qu'allait faire l'adversaire, puisqu'il avait quand même un bon nombre d'options devant lui. Alors là, tu décides de repartir tout au fond. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, j'ai utilisé tout mon boost à suivre l'action et le mec a cut. Et du coup, je sais pas où aller. Du coup, je pars derrière, dans le doute. Alors ça, tu vois, c'est un problème de boost management, ça. C'est pas normal de griller 100 de boost, sans avoir touché le ballon une seule fois ou s'être mis dans une position à redirect. Ça, c'est impossible. Ça, il faut vraiment que tu l'annules dans ton jeu. Donc ça s'appelle tout simplement le boost management. C'est très très important. Et le boost management, c'est plusieurs composants, on va dire. Le fait déjà, c'est de pas booster comme un dératé comme tu l'as fait. Hein. Là, pour moi, tu étais dans un contrôle-à-montre. Hein. Là, tu allais battre le record. Hein. T'as mis le turbo, t'es parti, quoi. Donc le truc, c'est que il faut déjà pas faire ça. Il faut que tu comprennes bien Rocket League. Ce qu'on veut atteindre en termes de vitesse de jeu et de déplacement, c'est l'hyper vitesse. Tu sais, quand tu as les traits derrière, là, ça veut dire que tu es en vitesse supersonique. C'est le maximum de la vitesse que tu peux atteindre. Pour rentrer dans cette phase-là, il y a plusieurs solutions et qui ne coûtent pas autant de boost que ce que tu viens de faire. Il faut bien que tu comprennes que si tu fais 10 de boost et un flic, tu es en hyper vitesse. Et quand tu continues tes flics, t'es en hyper vitesse. Donc il faut se déplacer tout le temps comme ça. Boum, je déclenche mon hyper vitesse, ou mon vitesse supersonique, tu l'appelles comme tu veux. Et après, t'enchaînes. Après, à plus haut niveau, il y a des techniques à travailler. C'est pas pour tout de suite, mais je te les expliquerai quand même quand je te ferai le récap. C'est les wave dash. Je sais pas si tu vois ce que c'est les wave dash. Ouais, je vois. Voilà. Ça, c'est sublime. Ça, avec 0 de boost, tu passes en hyper vitesse, en tombant d'un mur, en allant sur un mur. Donc je t'expliquerai mieux plus tard. On va pas rentrer dans les détails du wave dash maintenant, c'est pas le but. Mais voilà, il y a plusieurs techniques qui permettent d'avoir un bon boost management. Et surtout, ce qu'il faut éviter de faire, c'est ce que tu as fait là. Et ça, il faut que tu te forces à faire des flics, te dépasser en flic. Que vraiment t'exagères le trait, parce que à la fin, ça va te faire garder 10, 20, 30 de boost en plus que tu vas avoir sur des actions, et c'est ce qui va te permettre de faire un arrêt, c'est ce qui va te permettre de faire un redirect, d'aller plus vite sur un challenge, tu vois. Donc vraiment, c'est très très important. Et n'hésite pas aussi à jouer les palettes. Il y a plein de palettes autour de toi, 1, 2, 3, rien qu'autour de toi il y a plus de 30 de boost. Et ça, quand tu fais tes déplacements sur le terrain, il faut le prendre en compte. Il y a des façons de se déplacer sur le terrain, et idéalement, il faut toujours que tu te déplaces en suivant entre guillemets les palettes avec tes flics, un petit peu de boost, et comme ça tu vois, tu gardes un niveau moyen de boost. Donc ça, très très attention vraiment. Ouais, et là, donc, quand j'allais sur la balle, tu me recommandais là, est-ce que c'est bien d'utiliser mon boost pour tenter de challenge la balle, ou non, là tu dirais que j'aurais dû essayer de flic Ouais, là c'est flic direct. En fait, c'est flic à ce moment-là. Au retour. Ah, c'est à quel moment tu me dis flic? C'est là, par exemple, là, quand je vais être dans l'alignement. Là, à ce moment-là, tu fais un flic. Là, il doit y avoir un premier flic. Ici. En plus, c'est déjà en hyper vitesse, là, quasiment. Ouais, voilà. Là, il doit y avoir un premier flic, ce qui fait que ton flic, tu vas arriver là, à peu près. Hop, ici où je mets pause. Donc, en fait, tu serais retrouvé au même endroit, sauf qu'au lieu d'avoir 57 de boost, on aurait peut-être eu 70, tu vois. Et donc, après, là, par exemple, tu décides de cancel. Ça change rien à l'action. Là, tu fais un flic. Et ici, regarde, 62 boost. Attention, c'est parti. Voilà. Juste pour turn, tu viens de niquer 62 boosts quand même. Tu t'en rends compte? Plus de la moitié de ton boost juste pour tourner. Alors que non. Genre, fais un flic. Non, tranquillement, tu vois. En plus, t'es déjà en hyper vitesse. T'as juste besoin de fliquer, t'as plus besoin de booster. Là, tu peux pas aller plus vite en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais j'avais pas conscience que le flic de. Enfin, j'avais pas du tout conscience de ce que tu viens de m'expliquer en fait. Pour moi, je savais que ça permettait de prendre de la vitesse, donc j'utilisais au maximum, mais. Enfin là, ça me fait tilt quoi. Et ouais. Et t'imagines comme ça change toute la situation, parce qu'en fait là, du coup tu fais une rotate qui est complètement défensive. C'est-à-dire comme t'as plus de boost et qu'il n'y en a plus au mid, tu reviens complètement derrière. Donc tu es inutile entre guillemets en attaque pour le moment. Et tu t'es mis tout seul dans cette situation. C'est-à-dire que tout seul, tu t'es pas fait bumper, t'as pas raté un challenge, juste parce que t'as grillé tout ton boost et qu'il n'y en avait plus. Si t'avais utilisé les palettes au sol, que t'avais gardé les flics pour avoir ton hyper vitesse, quand tu t'es retrouvé au milieu de terrain, ici là, que t'avais 60 de boost, et ben en fait t'aurais pu faire un turn là, un petit dérapage par exemple, et rester dans l'action avec 60 de boost. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux jouer une passe de ton coéquipier, ou tu peux back aussi très rapidement si jamais il y a un clear qui s'effectue, et tu serais resté dans le jeu avec 60 de boost. Alors que là t'as tout mangé et t'es reparti derrière. Donc pas d'utilité. Tu vois le truc? Ouais.
Donc ça, vraiment, boost management, très très important. Et ce qu'il faut faire sur Rocket, que ce soit en 2v2 ou en 3v3, dans des phases d'action, il faut vraiment garder la pression. L'objectif, c'est garder la pression, vraiment acculer l'adversaire dans ses cages, et au bout d'un moment, il va plus avoir de boost, il va faire une erreur ou quoi que ce soit, il va y avoir un double commit, et c'est là que tu profites, quand il y a une erreur, que tu arrives à marquer un but. Donc pour ça, pour garder la pression, il faut éviter au maximum de retourner dans son camp. Parce que là, forcément, tu vois, si je me retrouve seul face à eux, alors là, ça va, j'ai marqué, mais tu m'as pas marqué à tous les coups à chaque fois que t'es devant. Non. Et là, le En problème, fait, c'est que... Ouais, dis-moi. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vois que tu veux l'avoir, mais je vois pas en fait où est le second adversaire. Du coup, Ouais. je me dis, en fait, comme bah, j'ai niqué tout mon boost, je vais chercher du boost, enfin le full boost au midfield. Et ouais. Et c'est là que je m'aperçois que j'en ai pas, donc du coup, je back. Mais en fait, mon idée, c'était de tourner après le midfield, en fait. Parce que là, je savais pas ce qui allait se passer. Et du coup, j'avais pas envie de prendre un compte. Donc, le midfield, je pensais être sécurisé, entre guillemets, à la fois l'attaque et la défense. Je vois ce que tu veux dire. Mais le truc, en fait, c'est que ça, t'aurais... En fait, si t'avais pas niqué ton boost, t'aurais pu le faire sans prendre de boost. Puisque quand t'as 62 boosts, t'es apte à jouer n'importe quelle balle. Tu vois, t'as pas besoin d'aller rechercher un full boost pour prendre 42 boosts, tu vois, c'est inutile. Genre à la limite, tu chopes une palette, tu passes à 72, tu vois, t'es à 70% de ton boost. Donc ça suffit largement en fait. Et c'est ça le truc, c'est que là, comme t'as grillé le boost, t'es obligé de faire ce que t'as dit, d'aller chercher un midfield et là il y est pas et de back. Mais cette situation, elle est provoquée par ta consommation de boost juste avant, qui est surexcessive par rapport à ce que t'as fait en fait. Donc voilà, c'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si t'avais eu 62 boosts encore là, eh ben t'aurais pas eu besoin d'aller chercher le boost. Et tu aurais été mieux positionné. Et au milieu de terrain, tu vois, là, si tu fais un turn direct ici, imaginons que tu as toujours tes 62 boosts, tu fais un turn ici, tu es bien positionné. C'est-à-dire que tu n'es pas greedy. À tout moment, tu peux repartir en défense si jamais l'adversaire il est bien positionné pour faire un clear. Mais tu peux aussi peut-être jouer une passe si je te la fais, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et cette démarche, en fait, de maintenir la pression dans un camp adverse, eh ben, elle passe par ça. De ne pas repartir systématiquement dans son camp et d'aller prendre des boosts ou quoi que ce soit. Jouer les pads, contrôler bien sa gestion du boost et jouer les boosts midfield. Et il faut arriver à tourner et à effectuer cette rotation dans la partie de terrain adverse. Et c'est comme ça que tu maintiens une pression. Si tu repars chez toi, tu perds la pression instantanément. Alors des fois, il n'y a pas le choix. Ça arrive, hein. Je te dis pas d'être over greedy tout le temps chez eux. Il y a des fois, il faut revenir. L'adversaire récupère la balle, j'ai plus de boost, bon, bah, vas-y, je me replace. Mais de manière générale, il faut que tu arrives à garder 50, 60 de boost minimum dans la partie adverse, tu vois, pour être toujours là, présent, aller chercher un bloc, un compte, tout ce que tu veux. Ça marche, une take à plus tard. Okay. Donc c'est bon pour ça, c'est clair là-dessus? C'est clair. Allez, super, on continue. Donc là, voilà, fallait bien contrôler son boost et rester au milieu de terrain. C'était beaucoup plus intéressant. Donc là, il y a but, tant mieux pour nous. Mais ça n'aurait pas été forcément tout le temps le cas. Alors là, l'engage est raté. Là, ça revient au premier point de tout à l'heure. Il faut travailler les engages. Il n'y a pas de secret. Ouais, Moru, c'est ça, ils attirent l'œil. Hein. Ok, tu viens chercher un contest ici, pourquoi pas, TP1 tranquillement. Alors là, c'est la foire du trône là. Alors là, là il se passe beaucoup trop de choses là. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'as 100 de boost. Tu vas chercher un challenge, t'as 74 de boost. Le ballon est derrière toi, c'est pas confortable. Le premier ennemi se rate, le deuxième ennemi passe pour faire sa rotation. Rotation que, d'ailleurs, si tu remarques, tu viens de voir dans quel sens il a fait sa rotation là, Brinovi? Elle est bonne sa rotation. Voilà, du mauvais côté. Sa rotation elle est dégueulasse. C'est-à-dire que là, si toi t'as de la vitesse et que tu pars dans le corner, il peut rien faire. Il va être trop mal. Là, il aurait dû faire le tour et revenir à son premier poteau en fait. Hein. Bon bref, ça c'est un détail, mais au moins tu le vois. Ça c'est ce qu'il faut pas faire, ce qu'il a fait. D'ailleurs, regarde-le, là il patine, on dirait il a la patinoire, il sait plus ce qu'il fait, il drive dans tous les sens. Bon bref, on revient quand même à toi. Ici c'est dommage parce que, qu'est-ce qui s'est passé Pierrot, le boost 74 de boost, t'as pas touché la balle encore. Hein. Et pourtant t'as tout consommé. Bon, t'as essayé d'aller chercher une aérienne. Ce qu'il faut savoir, donc c'est pour ça que je reviens au concept de tout à l'heure, ce que je dis pour challenge une balle, pour aller jouer un ballon, il y a 4 grands préceptes on va dire à faire. Ça paraît... 4 trucs, 4 questions à se poser, ça paraît vraiment beaucoup trop long, mais il faut que vraiment ça soit un réflexe dans ta tête. En fait, quand tu veux aller jouer une balle, tu dois te poser 4 questions. Où je suis par rapport au ballon? Où mon adversaire est par rapport au ballon, s'il y en a un par exemple?
Combien j'ai de boost, combien il a de boost. Là, si on remet ce questionnement à cette action-là, alors où sont mes adversaires? Il y en a un qui a kebab, donc lui déjà, il est out pour un petit moment. Brinovi, qu'est-ce qu'il fait là, je sais pas trop encore ce qu'il fait, mais apparemment, vu comment il est, il peut pas toucher la balle ici. Il y a un rebond, il est dans le mauvais sens, il va faire quoi? Il va pousser la balle dans son camp, tu vois ce que je veux dire? Il peut rien faire. Et toi, tu décides quand même de monter très rapidement sur ce ballon, comme si quelqu'un allait challenge. Non, il y a pas... L'adversaire est pas en position, moi je suis en position. Donc là, tu as l'avantage ici, Pierrot, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, tu avais tout le temps de laisser retomber la balle, de contrôler. Eh ouais, de te mettre dans... Ouais, j'ai même pas... c'est même pas venu à l'idée. Et voilà, et si. Là, tu as le temps. Regarde, ils peuvent rien faire, les ennemis. Alors il y a l'autre là qui vient de kebab qui peut revenir très rapidement, mais si tu vois, toi t'as l'avantage encore, tu es bien positionné, tu es devant lui, tu peux partir. Et en plus l'autre il a mal fait sa rotate, donc il va être trop dans la merde pour défendre. Alors que là, vite, tu te presses à monter sur ce ballon, à griller tout ton boost, alors qu'il y a personne qui arrive en face, il y a pas de danger, tu vois. Donc il faut que des fois tu prennes le temps et te dire ok, il y a des ballons, il faut mettre de la vitesse dans Rocket League, c'est très bien, mais quand j'ai le temps de jouer, il faut prendre le temps de jouer. Et là, c'est ce que t'as pas fait. Donc en plus, la balle, elle est au-dessus de toi. Donc quand on est platine et qu'on a un ballon au-dessus de soi, c'est le cerveau, il se retourne. Donc c'est ce qui se passe. T'as beaucoup de mal à aller jouer la balle. Tu grilles tout ton boost. Résultat des causes. Derrière, bon, t'arrives quand même à partir dans le corner. Le mec, je sais pas ce qu'il fait. T'arrives à avoir un bloc. Mais tu vois, là, il y a plus de dangerosité. Là, 0 de boost dans le corner, tu peux plus rien faire. Donc là, la façon, ça aurait été de prendre son temps. Tranquille. Le mec a raté. L'autre est en train de se replacer. T'as 70 de boost. Tranquille, t'as le temps de contrôler ton ballon, de partir au mid, d'aller droit au but, de faire des choses, plutôt que d'essayer de monter, toucher la balle. Tu vois, c'est ce temps-là, c'est cette analyse-là qu'il faut avoir dans le jeu. Donc je vais mettre prendre son temps sur les challenges. C'est pas la livraison là-bas. Vraiment, c'est très très important. Se poser ces 4 questions: où je suis par rapport à la balle, où est mon adversaire, combien j'ai de boost, combien il a de boost. Et ça va te permettre de prendre la décision de genre, est-ce que je me presse, est-ce que je me presse pas, est-ce que je défends, est-ce que je vais aller jouer un bloc, tu vois, ça va te permettre tout ça. Merci pour les follow les amis. Donc prendre son temps sur les challenges, les 4 questions, je note, tac. Yo Sniper, comment ça va? Il est là le Sniper, le salty sub. Alors prendre son temps, 4 questions, hop, voilà. Ok, donc là t'avais du temps, Pierrot. La précipitation. Ok, ça c'est bien, il fallait monter sur cette balle, le tir est bon, l'ennemi fait l'arrêt, bon bah ok. Ça c'est bien joué. C'est pas la livraison là-bas. Ouais, c'est un live training, l'AF. Ok, replacement bien, à contresens, nickel. Alors là c'est dommage, hein, ce saut il est... Alors là je pense que tu t'es fake un peu, hein. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Moi je suis au challenge un peu là-bas, le mec se rate, ouais bon. Je pense que tu t'es fait fake un peu par ce qu'il a fait quoi. Ouais, j'ai cru qu'il allait tirer sur le centre en fait, et du coup j'étais parti là-dessus. Puis... Ok. Voilà. Bon. Bah là aussi c'est une précipitation, hein. C'est une précipitation. Bon c'est vrai le mec il a fait un maraboutage un peu en fait. Je sais pas trop ce qu'il a fait mais il y avait le temps en soi, il y avait le temps. Ah, tu vois, moi j'aurais pas forcément décollé. Le problème c'est que ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand tu joues dans les airs, du moment que tu décolles, t'es beaucoup moins stable, hein, forcément, t'as pas les 4 roues posées au sol et du coup t'es beaucoup plus fébrile dans les challenges, tu vois, t'as beaucoup moins de puissance que si t'es au sol et que bam tu fliques la balle, tu vois, forcément. Donc du coup des fois pour aller jouer des challenges ou quoi que ce soit, là tu pouvais rester au sol et aller le fliquer beaucoup plus tard, tu vois, t'étais pas obligé de faire ce petit décollage avant qui te met un peu dans une instabilité. Tu vois, il faut décoller, il faut y aller quand il y a besoin, là la balle elle part pas très haut et tout, reste au sol, t'as un flic, t'as un double jump même si jamais la balle elle monte, tu vois, t'as de quoi faire, pas obligé de sauter directement. En plus t'es pas dans l'axe, donc tu vois ça rajoute encore plus au truc. Et puis derrière en plus tu fais un pinch à contresens et voilà ça fait but. Juste par de la précipitation. Alors qu'il y avait, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, il y avait rien à gagner pour l'adversaire au début, hein. Il y avait 0 danger dans son positionnement, hein. L'autre je sais même pas où il est et lui la balle elle lui passait derrière. Et tu vois, juste avec de la précipitation, une mauvaise touche de balle, et ben on se retrouve à prendre un but. Alors qu'il y avait aucun danger. Donc bien attention à ça, prendre son temps. Et si tu te poses les questions tout à l'heure, tu verras que t'avais pas besoin de te précipiter comme ça. Allez, on continue. Ça marche la Yeuf, n'hésite pas, c'est fait pour ça, hein. C'est pour ça que je les stream aussi, hein. C'est pour que tout le monde en profite. Très bien, très bien ça, Pyro là. Le boost et tu turns directement pour aller mettre de la pression et jouer un follow. Superbe. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses quoi. Ouais, tu vas lui mettre la pression sur le wall, pourquoi pas. Alors c'est toujours délicat de jouer les challenges sur le wall.
Mais c'est bien fait, tu l'as bumpé, ok, pourquoi pas. Moi j'étais en position, c'est bien ça qu'il faut savoir aussi, et qu'il faut que tu gardes toujours à l'esprit, c'est que quand tu fais un challenge ou quoi que ce soit, quand tu es en P1, il faut être sûr que ton P2 il soit quand même en position, tu vois. Pour pas commit bêtement et se retrouver à prendre un frigole. Mais là c'était bien joué, moi j'étais en place, y a pas de souci. Alors ça c'est super. Alors t'avais pas beaucoup de boost. Là tu pouvais. Ouais. Mais tu vois comme tu t'es replacé, c'est compliqué parce que le jeu est déjà devant les cages, mais tu t'es replacé à contresens du jeu. T'es pas venu par derrière, ce qu'aurait pu faire n'importe quelle platine ou même plus haut des diamants. Là c'est super. Tu reviens vers l'intérieur, vers l'axe pour te repositionner de l'autre côté. Alors là c'était quand même compliqué à défendre parce que les mecs étaient déjà très près du but, mais c'est très très bien ça, Pyro. Faut vraiment que tu continues comme ça. La rotation à contresens c'est super. J'insiste parce que c'est vraiment. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est important de rotate dans le bon sens, quoi. Alors attention, l'aérienne de Pierrot. Bon ben voilà, ça c'est du manque de maîtrise pure. Non mais c'est du manque de temps de jeu. C'est ce qu'il faut. L'action en elle-même, c'est ce qu'il faut faire là. Là, tu vois, il y a quoi Il y a Roy Boy qui est là, il y a machin. Alors. Le problème c'est que ce ballon il est pas évident parce qu'il longe le wall et il est en face du poteau, tu vois, donc il faut mettre un angle un peu compliqué, il est très près du mur. Peut-être le truc que j'aurais pu te conseiller en analysant bien l'environnement, tu vois, surtout qu'à cet elo là, dès que tu te retrouves dans les airs c'est un peu compliqué. Alors joue-les ces ballons parce que ça t'entraîne forcément, mais ici si on regarde les 30% restants, tu sais ce qu'il n'y a pas avec le ballon, l'environnement, qu'est-ce qui se passe? Moi je suis en place dans ma rotate. Tu vois, je suis en train de faire ma rotate, pas de danger. Donc tu peux aller jouer la balle, c'est bien, tu prends la bonne décision déjà. Il y a Brinovi là, il a fait un kebab. Bon, ok, très bien. Allez, à la limite, on va dire, on pouvait pas trop l'anticiper parce qu'il a kebab au moment où t'as décollé. Voilà. De toute façon, je le voyais même pas. Je suis parti. Ouais, je partais quand même. Quoi mais le plus important, c'est. Je sais même pas comment il s'appelle lui, Roy, je sais pas quoi là dans les cages. Lui, regarde-le. Là, tu vois, qu'est-ce qu'il fait là? Il regarde le mur. Là, il sait pas où il est. Là, il est perdu. Hein. Je te dis, il est perdu. Donc, t'as même un peu de temps pour avoir une trajectoire aérienne moins longue, de laisser un tout petit peu retomber la balle. Tu vois, déclencher ton aérienne un peu plus tard pour aller chercher le ballon un peu moins haut. Et ça simplifie énormément l'aérienne. Alors, plus tu vas monter en élo, plus les ballons, il va falloir aller les chercher haut pour aller les chercher rapidement. Mais là, tu as encore un élo plate et il faut monter progressivement. Moi, je serais toi, j'aurais un peu délayé le truc. J'y serais allé comme tu l'as fait, mais un tout petit peu plus tard pour aller hit la balle moins haut, si tu veux. Parce qu'il y avait le temps. Le défenseur n'était pas en position. Donc ça, tu vois, toujours analyse de l'environnement, il faut bien que tu regardes. Quand tu as le temps, mets-toi dans les meilleures conditions pour aller toucher les ballons. Donc là, c'est bien, tu reviens, tu prends pas trop de risques. Là, t'as essayé de turn. Bon, tu t'es dit le mec va peut-être se rater. Bon, c'est bien joué. Et on finit par mettre le but, ok. Mais ton positionnement sur les attaques, il est plutôt bon. Franchement, t'es dans le coup à chaque fois. Tu prends pas de risque, mais t'es quand même là. Il y a quand même des situations où tu peux jouer un petit peu plus haut. Hein. Hésite pas à follow un peu plus haut sans non plus commit. Surtout qu'en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, et tu as bien fait, tu l'as bien fait, les golds avec qui tu vas jouer les platines vont faire beaucoup plus d'erreurs dans le passing play, donc il faut pas prendre trop de risques. Mais ton follow d'attaque est bien, franchement, c'est pas dégueu pour du plat. Hop, donc ça je note. En P2. Allez, on continue. Merci pour les follow, hein, les amis. Je vous ai pas cité, mais comme j'explique les trucs. Je peux pas m'arrêter toutes les 2 secondes, mais merci à vous en tout cas, bienvenue à vous. Voilà, c'est bien, tu as mis, tu attends. Et là c'est très bien, c'est à toi, tu prends le relais. Tac. Alors moi je suis parti très loin, j'ai fait ce qu'il faut pas faire, alors je sais pas pour quelle raison, bon ça arrive aussi, hein. Des fois je t'ai dit on repart complètement, mais je pense que j'aurais pu rester plus au mid pour venir récupérer ta passe. Alors là, il y a un truc super intéressant. Là, il n'y a pas d'impact, mais ça, c'est vraiment un truc qu'il faut éviter de faire. Il y a eu la même chose dans l'autre coaching. Tu as vu cette situation d'avant. Il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a un ballon qui revient plein axe. Moi, je fais une touche de balle depuis le wall. Et ça va t'arriver, mais 20 milliards de fois. Donc vraiment, fais attention à ça. Du moment que, en 2v2 surtout, en 3v3, ça peut se jouer. Mais en 2v2, je te conseille fortement, et ça à tous les niveaux, même moi, je le fais à niveau grand champion. Quand tu as un mate, que ce soit défensivement ou offensivement, qui part depuis le wall ou depuis le toit et qui commence à faire quelque chose, qui va faire un air dribble, un air drag, qui va faire un sailing shot, une double tap, n'importe quoi. Du moment que tu vois quelqu'un dans la situation dans laquelle je suis, toi là,
tu décolles pas. Zéro. Vraiment, il faut pas, parce que le problème, c'est que si tu te rates, moi, je suis dans l'incapacité la plus totale de revenir en défense. Et en plus, surtout si proche du but, tu vois. Donc ça, c'est très, très important. Mais Donc là, tu t'étais ouais. raté. Oui, Ou oui, pas, ou non, oui, tu je me suis t'étais raté. Oui, je me suis raté. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'y aille, parce que je vois le gars qui saute, je me dis, il faut que j'essaie de gêner comme je peux, en fait. Ah, mais le problème, c'est qu'on se retrouve à deux sur la même situation. Et le truc, tu vois, c'est que là, Ah. ma touche, elle est pas bonne, mais je peux avoir encore un peu de boost pour aller chercher. Alors, si moi, je te dis en vocal, vas-y, prends-la, mais c'est très compliqué parce que toi, t'es loin de l'action. Et ici, tu vois, il vaut mieux attendre, voir si je peux pas le gêner, pas faire quelque chose. Alors là, je te donnerai à moitié raison parce qu'on est vraiment devant notre but, tu vois. Donc, j'ai plus de boost, tu vas aller chercher un bloc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais de manière générale, quand t'as un mec qui est en train de faire un truc, laisse-le finir son action et joue vraiment sur la défensive. Mais là, je te donne 50% raison parce qu'on est vraiment juste devant notre but. Tu dis que le mec arrive, il y a un challenge, donc là, ok. Là, je te l'accorde. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Mais ça va être 2%, 5% des cas de figure d'un mate qui se retrouve dans les airs. La plupart du temps, ça va être pour une passe au beat, ça va être pour une phase offensive ou même un truc raté en défense. Donc fais bien attention parce que ça, souvent, ça se produit. T'as un mec, il est en train de faire un truc, l'autre, il commence déjà à sauter et ça fait un double commit, tu vois. Donc pars du principe, sauf, on va dire, voilà, on va prendre ce cas de figure aussi, sauf danger imminent devant les cages, comme là, ça peut arriver. Quand un mate part depuis le mur ou le sail, tu attends l'action. Tu attends de voir ce qui se passe. Est-ce qu'il retouche? Est-ce qu'il se fait bloquer? Et tu vas voir que ça va te sauver plein de buts et même ça va te donner des occasions parce que des fois, comme le mate il va faire un espèce de selling shot ou une double tap, les défenseurs ils vont être un peu affolés, ils vont laisser le rebond sur le backboard et toi derrière tu vas avoir quasiment un open, tu vois, pour la prendre au rebond. Alors que si tu as sauté, tu fais double commit, tu fais un open derrière. Donc quand un mate dans les airs, je mets, ça je te noterai après dans le récap, je laisse jouer. Il faut vraiment laisser la fin de l'action. C'est franchement un conseil que je te donne. Hop, tac. Allez, on enchaîne. Mais voilà, s'il y a danger vraiment comme ça, allez, pourquoi pas, tu peux aller la challenge, c'est bien vu aussi. Salut, je viens d'arriver, franchement super de voir quelqu'un expliquer pour bien s'entraîner, les conseils sont super. Merci Ryzen, merci, ça fait plaisir. Content que tu kiffes. Un commit, l'IF, c'est quand en fait un commit, c'est quand tu vas sur un ballon. On raccourcit souvent avec commit, mais en fait c'est un double commit. Donc c'est-à-dire que deux personnes vont sur la balle. Et ça c'est une erreur à ne pas faire dans Rocket League. Il faut jamais être à deux au même endroit, que ce soit en attaque ou en défense. Donc c'est ça, un double commit, c'est quand deux joueurs se jettent sur la balle. Alors là le positionnement est intéressant. Donc là, tu fais cette première touche. Bon, toujours un peu de précipitation. Ça, il va falloir que tu fasses des entraînements pour les walls et aussi pour aller jouer les aériennes. Hein. Là, il te manque de la technique pure en aérienne. Donc là, ton follow, il est cool. C'est bien. Toujours pareil, je trouve que tu as des bons positionnements. Alors, ce qui est dommage, c'est que tu as grillé le peu de boost qui te restait pour faire ta frappe. Déjà, tu pars avec pas beaucoup. Là, tu as 32 boosts. Alors bon, c'est un peu chiant puisque le ballon il revient. Mais franchement, je suis persuadé qu'ici tu peux refaire un deuxième flick pour garder tes 32 boosts là, tu vois. Refaire un deuxième flick, ce qui fait que tu arriverais là à peu près avec ton flick au moment où tu sautes. Et tu aurais eu un ballon qui est plus intéressant à jouer parce que là, le problème ici c'est que tu fais un saut de travers et t'as plus de boost. Donc forcément tu mets très peu de puissance dans la balle. Et ça c'est pas cool et en plus t'arrives pas à cadrer. Donc moi ce que j'aurais fait ici, j'aurais pris plus mon temps. D'ailleurs il y a un détail qui est très important aussi. Donc là moi je ferais un premier flick, un deuxième flick ici. Et donc tu serais arrivé là et t'aurais eu 32 boosts. Donc t'aurais pu faire ton décollage, avoir du boost et flicker la balle. Le deuxième point qui est très très important à voir ici, c'est que regarde les adversaires. Est-ce que selon toi là ils sont en bonne position défensive? Est-ce qu'ils sont dangereux réellement sur le challenge de ce ballon? Bah, peut-être pas, c'est pas Brunovi là sur la droite, mais j'en vois un qui revient, qui va tenter en tout cas de me gêner. Je vois pas l'action en fait, si tu peux revenir en arrière. Voilà, regarde, je te la remets. Il n'y en a aucun des deux qui est dangereux. Ah ouais. Absolument aucun. Et pourtant, tu te précipites sur le ballon, tu vois. Alors que là, zéro mec. L'autre, Bronovi, là, ou je sais pas comment il s'appelle, ou Brinovi, là, lui, il est sur le côté. Donc il va rien faire. Et l'autre, il repart dans ses cages. Donc là, t'as le time, t'as l'espace devant toi. Tu fais ce que tu veux, là. Et le truc, c'est que, hop,
Tu vois, toujours dans cette précipitation de « Oh vite, je vais toucher le ballon !» Non, tranquille, il y a du temps. Prends le temps de soigner ta frappe, là. Ça, il faut que tu le vois, ce genre d'élément, là, que tu as du temps, que tu as de l'espace. Dans Rocket League, il faut avoir des espaces. Et c'est pour ça qu'en défense, je te dis toujours P1, tu vas mettre l'aggro, P1, tu vas mettre l'aggro, parce qu'il faut pas laisser cet espace. Mais là, toi, ils te l'ont laissé, donc profites-en. Donc déjà, tu n'as plus beaucoup de boost, parce que déjà, il y a eu un mauvais boost management, donc ça, on revient à de ce qu'il y a tout à l'heure. Mais en plus de ça, ici, tu as le temps, là. Tu n'as pas besoin de te jeter sur la balle, ici, comme ça. Tu vois, ça aurait été peut-être plus intéressant de laisser un rebond sur le ballon. Parce que le truc, c'est que quand tu veux mettre des gros power shots qui partent sous la lucarne, c'est comme au foot en vrai, tu vois, le ballon, il faut le prendre juste après le rebond. Et toi, là, tu le prends un peu trop tard, tu vois, il est déjà bien remonté. Donc, pour envoyer un power, c'est dur. Alors, c'est pas impossible, mais comme tu manques de technique, ce qui est normal, hein, à ton niveau, et t'arrives pas à redresser, t'arrives pas à mettre de puissance. Donc là, il y a trois faits de jeu. Mauvais boost management au début, t'aurais dû faire un double flick. Précipitation, parce que, pour aller sur le troisième point, mauvaise étude de l'environnement une fois de plus. Il n'y avait pas de danger ici. 4 questions. Où je suis par rapport au ballon, où mon adversaire est par rapport au ballon, combien j'ai de boost, combien il a de boost. Si tu fais ce calcul-là, tu vois qu'il fallait pas se jeter sur la balle comme ça, t'avais tout le temps. Est-ce que tu vois le truc, Pierrot ? Ouais. Et le fait de pas te précipiter comme ça va te donner beaucoup plus de sérénité en fait devant le but. Et tu vas voir que tu vas forcément gagner en précision tout de suite. Hein. Mais c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Allez, super positionnement ici, mais pareil. Mais pourquoi tu décolles ? Pourquoi tu décolles ? Non, il n'y a pas besoin ici. Super, ça tombait devant moi, c'était idéal. Si je l'avais eu, c'était mortel. Ah oui, bon, j'en doute pas. J'en doute pas. Non, mais Est-ce que t'es redescendu parce que tu m'as vu décoller ? C'est la question. Parce que moi, je te vois redescendre. Et forcément, je me sens plus rapide que toi, ce qui est faux, hein, je m'en doute, mais je me sens plus rapide. Je me dis, ah, c'est super, là, je peux faire un shoot de malade. Bon, je passe à côté, mais. Alors, voilà. que moi je redescende du wall, c'est pas grave, puisque moi, ce ballon, je te le laisse jouer 100% tous les jours. Hein. C'est pas à moi d'aller le chercher. Hein. Moi, je redescends juste du wall parce qu'en fait, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre sur le wall là genre, j'ai fait ma passe, j'ai plus rien à faire sur le wall. Genre, ça sert à rien de rester sur le mur. Genre, je redescends pour reprendre une position peut-être défensive, tu vois, derrière toi. Donc, ça, c'est pas grave. Le truc ici, c'est que oui, et regarde, je descends pourquoi ? Parce que je veux griller le boost aussi. Je veux récupérer le boost. Du coup, en fait, là, le truc, c'est que ton follow est très bon. Ta position initiale, on va dire tactiquement, elle est bonne. T'es là, t'es au mid, tu vas réceptionner une passe. Par contre, en fait, regarde, il est où comment il s'appelle lui là-bas ? Attends, on va vraiment regarder son pseudo. Brivoni, là, il est où là ? Est-ce qu'il est dangereux, Brivoni, pour toi là ? T'as vu, on revient toujours aux mêmes questions, hein. Mais c'est ça Rocket League. Hein. En fait, je le vois qu'il est quand même dans le sens du jeu. Je me dis qu'il va aller très vite au niveau du goal. Ouais. Et qu'en fait, si je tente autrement, si je tente en fait un contrôle, déjà je saurais pas quoi faire de la balle hein, sur moi. Et je me dis que si jamais j'arrive à la toucher en l'air et que je la dash et que je l'envoie, voilà, j'ai plus de chances de la mettre. Mais regarde, on va faire un truc tout bête. Je vais mettre play et je vais mettre pause quand tu hits la balle et on va voir où il est, d'accord ? Putain, merde, j'ai mis trop vite. Ah bah tiens, c'est au ralenti. Ah non, c'est pas au ralenti. Regarde. Voilà, tu hits la balle à ce moment-là. Regarde, même si t'envoies un énorme power là, il l'a 1000 fois. Hein. Il l'a 1000 fois le mec. Il était en super vitesse. Il va choper un boost. Alors, dans l'idée de mettre de la vitesse, c'est cool. Mais moi, à ta place, je l'aurais pas joué comme ça ici. Parce que le problème, c'est qu'en décollant de cette manière, bon courage hein, pour mettre de la puissance dans ce ballon, tu vois. Il faut vraiment que tu le chopes bien du corner, comme tu as essayé de faire. Hein. En soi, c'est comme ça qu'il faut essayer de la jouer, pour essayer de la mettre corner et la décaler vers le côté droit. Mais c'est assez compliqué, puisque ça veut dire que tu dois toucher la balle avec le côté opposé de où elle arrive. Elle arrive côté gauche et toi, tu dois toucher avec le côté droit. Donc déjà, techniquement, c'est pas évident à réaliser. Ou alors, ce qu'il faut faire ici, mais là, c'est pas du tout à ton niveau, c'est faire un air roll, mettre la voiture à l'envers et faire un front flick pour la lever. Ça, il faudra le faire, mais ça, on n'y est pas encore hein, là, à ce niveau-là. Mais donc ça, c'est les deux méthodes ici de toucher la balle pour y mettre beaucoup de vitesse et se jouer en first time. Bon, maintenant, niveau platine, les défenseurs, bon, c'est pas des flèches, ça, je te l'accorde. Mais du coup... Là, tu as un ballon que tu as le temps de négocier, tu as de l'espace encore une fois. Imagine, là, tu laisses le ballon partir devant toi. Tu lui laisses un petit rebond. Ça veut dire que tu vas te retrouver devant le goal. Le mec, il va être là, il va être un peu surpris. Il y a de la vitesse, t'arrives, tu as le contrôle de la balle. Tu vois, tu laisses passer le premier rebond, tu fais un flic, boum, un autre flic derrière, ton deuxième flic. Là, tu lui envoies une frappe, t'es devant le but. Tu peux fliquer la balle, elle est à 10 cm du sol devant le but. Et tu envoies un power shot. Alors que là, tu tentes vite d'aller dans les airs. C'est dur à faire, tu te rates, et regarde, boum, tu laisses un ballon de clear au mec.
Là, pour moi, c'est toujours le même constat, Pierrot. Il faut se poser les mêmes questions. Je suis où par rapport à la balle? Mon adversaire, il est où par rapport à la balle? J'ai combien de boosts? Il a combien de boosts? Là, si tu réponds à toutes ces questions-là, tu as toutes les raisons du monde de laisser passer la balle devant toi. Alors, après, tu as plusieurs possibilités. Soit tu la contrôles pour essayer de partir en dribble, c'est pas ce que je ferais ici. Ou soit, dès qu'elle rebondit, bam, c'est là que tu la fouettes et que tu envoies une grosse frappe, tu vois. Mais mets-toi dans des bonnes conditions. Tu as le temps, là. Là, tu as le temps de faire une balle simple. Et tu vois, tu veux quand même aller chercher dans les airs, alors que c'est pas forcément utile à ce niveau-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. C'est pas évident à voir forcément sur le coup, mais c'est ça qu'il faut que tu te dises. Tu vois, toi, ton problème actuellement, mais c'est un problème qui est général à Platine, c'est que tu te précipites trop. Non. Quand tu as le temps de jouer, prends le temps de jouer. Et tu vas voir, tu vas gagner en précision devant les buts directement, puisque tu auras des balles qui seront beaucoup plus simples. T'imagines comment elle est beaucoup plus simple à jouer là, si tu la laisses rebondir une fois devant les cages? Genre, t'es devant les cages et juste à la pousser limite, tu vois. Alors que là, tu la prends en aérienne, c'est grave chaud, tu vois. Yo, Xert, ça va? Tu lui fous un petit fake wall et c'est fini. Non, mais vraiment, là, t'es. Enfin, ouais, t'as compris le truc, on va pas rester plus longtemps. Allez, on enchaîne. Et en plus, tu vois, bah, tu te rates et ça fait un clear. Ok, voilà. Là, j'insiste, ton positionnement il est très bon. Hein. Le fait de repartir vers l'avant, de pas attendre dans les cages, ça, j'en ai fait des coachings platine et c'est vraiment un fléau à chaque fois. C'est vraiment vraiment les platines ils restent derrière. Toi, tu remontes très bien avec l'action. Alors, je réponds juste à Swag dans le chat. Après, c'est pas évident de se poser toutes ces questions en plein jeu. Je suis exactement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'explique que ça, c'est comme ça. Il faut pas véritablement se les poser, mais c'est comme ça qu'il faut faire son challenge. Tu vois ce que je veux dire? C'est en se basant sur ces 4 questions. C'est-à-dire que tout de suite dans ta tête, c'est ok, j'ai l'avantage sur le ballon, j'ai du boost, je joue. Ok, il n'y a pas d'adversaire, je prends mon temps. Tu vois, ces 4 questions, c'est paf, c'est 1 milliseconde. Mais c'est juste que le raisonnement, il part de ça. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Et en plus, quand on est dans un bas niveau comme ça, on a beaucoup plus le temps pour se poser ces questions. Et au fur et à mesure que tu joues, ça devient de plus en plus instinctif, ce raisonnement. Et du coup, tu le fais de plus en plus vite. Et c'est pour ça que le jeu s'accélère. Mais c'est pour ça que ça part vraiment de ces 4 fondements-là. Mais bien évidemment que quand tu joues un ballon, tu te dis pas alors, où je suis? Ouais, ok. Où il est? Super. Alors, combien j'ai de boost? 42, génial. Non, si tu fais ça, bien évidemment. Mais c'est vraiment, tu vois, c'est sur la réflexion qui traverse ton esprit. C'est comme ça. C'est genre, il y a un adversaire. Ok, vite, challenge. Je suis bien positionné. Je suis à la même distance. Boum, challenge, je vais chercher le bloc. Là, je turn défensivement. Voilà, ça doit amener à ce genre de raisonnement très rapide, en fait. Hein. C'est dans cette idée-là. Ah, c'est dommage, un peu de précipitation ici. Mais là, voilà, regarde. On va se mettre sur ma vue parce que ça, c'est un truc que tu aurais peut-être pas fait. Alors, hop, pour la dernière action. Regarde, ici, toi avec 10... Regarde. Là, je me retrouve, j'ai du bout, j'ai 46. Tu vois, là, je me suis mis en hyper vitesse. Alors, pourquoi j'ai pas fliqué, là, alors que je t'ai dit fliquer? Bah, parce que là, je suis trop proche du ballon, en fait. Si je flique, je vais tout simplement me out position, tu vois. Donc là, j'attends, j'ai 10 de boost, mais t'as vu le nombre de temps que je le garde, mes 10 de boost? Toi, là, il serait déjà derrière toi, hein, les 10 de boost. Hein, parce que j'ai mon hyper vitesse. Et là, je délayette, je prends le temps. C'est ce que je t'explique depuis tout à l'heure. Regarde, qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourquoi je vais me précipiter? Il y a qui? Il y a lui qui est en train de revenir. Regarde, boum, hop, une petite touche, il est out. Il s'est jeté, il s'est précipité. Moi, j'ai pris le temps et j'ai joué avec l'espace que j'avais devant moi. Et ça fait but. Donc, tu vois, là, c'est la bonne façon de jouer quand je te dis de prendre le temps. J'aurais pu me jeter, claquer mes 10 de boost, faire un flic, essayer de la toucher. Non, tranquille, il n'y a pas de pression. Je prends le temps de m'appliquer. Donc voilà, ça c'est très très important. Je vais passer pour un noob, mais je suis le seul à pas avoir changé les touches de base du jeu sur ma manette. Je pense pas que tu sois le seul déjà. Après, je conseille de changer des touches, hein, les touches de air roll par exemple. Moi j'ai une config de touche qui est assez spéciale. Mon saut il est là. Vous voyez sur ma manette? Mon saut il est là. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est pour pouvoir booster et sauter en même temps. De manière assez facile, vous voyez? Tac, 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 tac. Mais bon, il y a des gens qui arrivent à faire ça, vous voyez, appuyer sur les deux en même temps comme ça. Moi, j'y arrive pas, perso. Donc après, il faut faire le setup qui vous fait kiffer, tout simplement, où vous vous sentez le plus à l'aise. Bon, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc, Pierrot, la game est finie. Putain, il est minuit 2 déjà. Comment ça, 22h30
Alors, Pierrot, je refais le point sur tout ce que j'ai vu rapidement. Je ne rentre pas dans tous les détails parce que je t'envoie un résumé. Il y a pas mal de points à revoir, c'est normal, t'es platine, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, si tu appliques tout ça, que tu le travailles, que tu le gardes dans un coin de ta tête. Alors, ce que je dis après chaque session de coaching, c'est quand je fais un coaching, c'est pas la révélation. C'est pas oh merci Fury, heureusement que tu m'as montré tout ça. Maintenant, je suis sûr, je suis diamant 3 en 2 jours. C'est des choses qui prennent du temps. Rocket League, c'est du travail. Maintenant, quand tu vas travailler, quand tu vas jouer, il faut que ces points que je te donne là actuellement, tu les aies dans un coin de ta tête et que tu t'en rendes compte. Que tu te dis, oh, putain, merde, j'ai fait ça. Effectivement, Fury, la dernière fois, il m'a dit, il faut pas le faire comme ça. Et au fur et à mesure que tu vas te faire ce questionnement, que tu vas te remettre en question comme ça par rapport à tous ces points techniques et tactiques, eh ben ça va devenir instinctif et tu vas prendre du niveau. Donc la première chose à revoir, Pierrot, c'est les engagements, les kick-offs. Les kick-offs, tu vas sur YouTube, How to kick-off, et tu regardes et tu apprends une méthode et tu t'entraînes. Ça, super important. Il va falloir que tu fasses des entraînements pour jouer sur les walls. Je vais essayer de t'en choper des pas trop compliqués. Le problème, moi, c'est que j'en ai, mais ils sont à un niveau grand chambre, donc ça va être très très compliqué. Je pense qu'il vaut mieux commencer par un niveau plus intermédiaire. Mais vraiment, techniquement, tous les jours, tu te fais. Il y a plein d'entraînements, des backboard clear, des wall clear plus généralement, setup des passes depuis le wall. Ça, il n'y a pas de secret. Je te dis, le petit tips que je te donne, c'est que ça marche pareil qu'au sol. Voilà, tu es juste décalé, mais ça marche exactement pareil. C'est la même physique, tu n'as pas à te stresser par rapport à ça. Mais ça, tu te fais 10 minutes, 15 minutes tous les jours avant de jouer, tu vois, avant de partir en session. Backboard clear, touche sur le wall, etc. Et tu vas voir, et ça va rentrer. Et tu travailles, Il n'y a pas de secret. Ça, c'est de la technique pure, il faut le travailler. Après, il faut que tu respectes bien les positionnements. Ça, j'y reviens par rapport au cut tout à l'heure. Tu as vu, tu es dans une position où tu devais attendre, faire un peu de shadow défense. Tu avais une position où c'était pas à toi de replonger. Donc attention, cut pas tes mates. Tu as déjà bien conscience des positions P1, P2. Quand tu es P1, tu viens mettre la pression. C'est à 3 d'aggro. Tu peux te permettre de rater, de faire déclencher. P2, tu attends. Tu es beaucoup plus passif. Tu es derrière ton mate. C'est toi le dernier rempart. Donc bien attention, quand on est dans une position, on vient pas cut les autres. Faut bien respecter ça, très important. Point où j'insiste, mais ça, franchement, pour un platine, tu le fais déjà super bien, c'est la rotate à contre-sens du jeu. Vraiment, dans ta tête, dis-toi toujours, dès que tu rotates dans le sens du jeu, tu dis Fury, il m'aura engueulé. C'est pas bien. Il faut que je sois dans l'autre sens. Toujours, et tu vas voir, ça va t'apporter un confort défensif et t'éviter tellement de buts bêtes que rien que ça va te faire monter en élo parce que tu vas encaisser moins de buts. Un gros point qu'on a vu dans ton jeu et qui est très important pour gagner de la vitesse, etc. Le boost management. On a vu que le boost, t'aimes bien le siroter. Il part vite avec toi, Pierrot. Le boost, allez, j'appuie, boost à fond, sans de boost, j'ai juste tourné sur le terrain. Donc très attention. Le boost management, ça passe par plusieurs choses. Donc déjà, c'est faire des flicks. Ça, tu vois, tu l'as réalisé tout à l'heure. 10 de boost, un flic en avant, t'es en supersonique. Et t'as pas besoin de booster après. Tu continues à faire des flicks, tu gardes ta vitesse supersonique. Donc après, il y aura des techniques comme le wave dash, etc. Pour avoir de la vitesse quand on n'a pas de boost. Mais déjà, juste toi, joue avec les palettes, fais des flicks. Tu vas gagner en vitesse, tu vas garder ton boost. Tu vas voir des fois, là, comme ça, c'est peut-être abstrait. Mais tu vas voir la vitesse de jeu que ça va t'apporter. C'est toujours ces 10-15 de boost qui te manquaient avant que tu auras. Tu vas voir, ça va être assez impressionnant. Si vraiment tu fais l'effort d'avoir un meilleur boost management, tu vas le ressentir immédiatement in-game. Donc ça, c'était pour un autre point. Après, il y a un problème, comme beaucoup de gens platine, de précipitation. Je t'ai dit, le ballon, c'est 70%, l'environnement, c'est 30% de ce qui se passe. Donc n'hésite pas à prendre ton temps. Quand tu vois que tu n'as pas de challenge direct, prends le temps pour partir en dribble, pour faire une passe, pour t'appliquer sur ton tir. T'es pas obligé de vite, tu repartir sur un ballon, je saute, je fais une aérienne. Non, il y a plusieurs façons de jouer. Le but, c'est de faire la bonne technique. Et la bonne technique, quand t'as du temps, c'est de prendre le temps. Vraiment, c'est con à dire, mais tu vois, ça se fait pas in-game, instinctivement. Désolé, j'ai bu un coup. Donc voilà. Donc ça, prends ton temps, vraiment, sur certains ballons. Évite de te précipiter. Ouh là là, j'ai perdu ma voix. L'avant-dernier point, c'est hésite pas à follow en P2, j'ai mis. Donc ça, tu le fais très bien, tu vois, de repartir vers l'avant, de faire un turn au milieu de terrain pour garder la pression. Juste, il faut que tu comprennes. Ça, je reviens un petit peu à l'action, tu sais, où tu avais fait un énorme virage, tu m'as dit oui, mais mon mate, il va rater, etc. Genre voilà. Commence à te conditionner en je vais recevoir la passe et je reste dans un juste milieu. Je suis pas trop près, mais je suis quand même dans le jeu pour apporter une solution à mon coéquipier. Mais globalement, franchement, je le redis, super ton positionnement. D'habitude, les platines, ça reste dans les cages et ça bouge pas. Toi, tu as bien compris comment ça se passe l'attaque, ça c'est super. Et le dernier point,
très important aussi parce que ça se produit très souvent en game et c'est responsable de beaucoup de buts. Quand un mate est dans les airs, je vais pas dans les airs moi non plus. Je reste au sol, j'attends qu'il finisse. Sauf comme on l'a vu tout à l'heure, où ça peut se passer quand voilà, bah, ton mate il s'est raté, ça revient dans les cases, il y a un mec qui challenge, il va chercher un bloc. Mais de manière générale, surtout en manière offensive, quand t'as un mec qui part en sailing shot, en double tap, en air dribble, tous ces trucs-là, laisse-le finir. Parce que déjà, ça t'évitera de double commit et derrière, en plus, souvent, tu auras des open net. Donc ça, très très important aussi. Vraiment, prends le temps d'y penser. Un mate dans les airs, j'attends de voir ce qu'il fait. Et c'est pareil. C'est pareil en défense aussi. Tu sais, quand tu te retrouves face à un mec qui est en train de te faire un air dribble ou je sais pas, qui arrive des airs, si le mec, tu vois qu'il va retomber dans les cages et qu'il est en train de bien le faire, bien évidemment, tu vas sauter. Mais si tu vois que le mec, il a perdu un peu le contrôle du ballon dans les airs, et c'est pas de sauter direct pour aller le contrer. Si tu vois qu'il a perdu le contrôle, attends au sol, ça sera beaucoup plus facile à bloquer. Voilà, c'est une petite parenthèse que je fais, mais ça rejoint un peu ça. Merci pour ton follow, Risotto. Merci à Ruben Boy, merci à Paolo, merci Damdam, merci à tous. Merci pour vos follow. Bienvenue à vous, les amis. Voilà. Donc du coup ça c'est tous les points. T'as vu, on en a déjà pas mal hein. Et c'est pas des trucs très compliqués, c'est juste une vision de jeu, des positionnements intelligents. Et juste ça, si tu l'appliques, que tu le gardes dans un coin de ta tête, ça va vraiment améliorer ton jeu en vitesse, en précision, en intelligence. Et il n'y a pas de raison que tu montes pas parce que vraiment dans les coachings quand ça va pas je le dis, mais je trouve que pour du platine, sur l'offensive, tu as vraiment une bonne intelligence de jeu derrière, pour le moment. Il faut l'améliorer avec ces conseils-là, mais tu as compris comment ça se passe une attaque, et ça, c'est très très important. Donc voilà, Pierrot, tout ce que j'avais à dire. Tout ça, je te fais un résumé de toute façon demain, pour que tu aies une trace écrite. Mais voilà. Donc j'espère que... Est-ce que tu as des questions déjà ? Non, c'est clair. C'est clair. Il n'y a pas des points sur lesquels tu veux qu'on revienne ? C'est clair pour toi ? Non, c'est clair. J'ai des points qui étaient évidents que j'appliquais pas, mais le fait que tu les aies repointés sur le replay, que tu les recités, ils vont se marquer un petit peu plus en mémoire. Et l'histoire du boost management, là, ça m'a fait tilt et c'est un truc là, Ouais, gros travail à faire, bien sûr. Mais c'est bien, tu l'as vu maintenant, c'est comme ça. Rocket League, c'est step by step, tu vois, c'est étape par étape, on corrige son jeu, on s'améliore. Et en fait, c'est ça qui fait gagner de la vitesse. Les gens ils disent, ouais, je vais être rapide, mais c'est ça qui fait être rapide. C'est pas juste, bon, bien sûr, décoller rapidement, etc. Mais les positionnements, c'est ça qui fait être rapide. Et avoir du boost. Non mais super. Bon en tout cas j'espère que tu as appris des choses Pierrot. Merci à toi de m'avoir fait confiance pour le coaching. Comme je te dis je t'envoie le récap écrit, ce que je fais avec tous les gens que je coach. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me MP et surtout tiens-moi au courant de ton avancée parce que j'aime bien avoir des retours, voilà, savoir si ça a apporté ses fruits. En tout cas voilà, donc n'hésite pas. Si tu as des questions tu peux me MP, il n'y a aucun souci. Et j'espère que tu as passé une bonne session de coaching en tout cas. Super, c'était top. Super. Génial. Et ben je te remercie encore Pierrot, passe une très bonne fin de soirée, même une bonne nuit, mais on va dire maintenant, minuit 10. Et puis voilà, on se revoit bientôt certainement si tu as des questions ou quoi que ce soit.